Nouvelle explication de lecture linéaire au lecteur. C'est Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Introduction. L'auteur, Baudelaire, c'est un poète, un critique d'art, un journaliste, un essayiste, un traducteur d'Edgar Allan Poe notamment. C'est un des poètes les plus importants du 19e siècle. L'œuvre, c'est Les Fleurs du Mal, c'est un recueil de poèmes qui a valu à l'auteur un procès pour outrage aux bonnes mœurs. Baudelaire a dû payer une amende et retirer les poèmes incriminés. Quand on lit ce premier poème, on comprend mieux l'atmosphère de scandale qui entoure le recueil. Alors justement, ce poème, c'est le premier poème du recueil où Baudelaire donne le ton. Au lecteur, dès le titre, se présente comme un pacte avec le lecteur. Voici ce que le lecteur va trouver dans le recueil. C'est un petit avant-goût. Surtout, Baudelaire veut montrer la fraternité des hommes dans la déchéance. Tout du long, il a la volonté de créer des images choquantes. Problématique. Quelle vision Baudelaire donne-t-il de l'homme dans ce poème? Alors n'oubliez pas de faire la lecture du texte. L'annonce du plan, c'est en deux parties. Vers 1 à 28, c'est la condition de l'humanité. Et du vers 29 à la fin, c'est l'ennui. Le mouvement du vers 1 à 28, c'est la condition de l'humanité. Alors, le premier et le deuxième quatrain, c'est les péchés. Baudelaire ne ménage pas son lecteur. Il commence directement par une énumération de défauts. Avec le champ lexical du vice et des péchés. Péché vers 1 et 5, la lésine vers 1, la sottise vers 1, le remords vers 3. Il y a un balancement entre le corps et l'esprit. Tout l'homme est possédé par ses défauts. Le corps, esprit sur le vers 2. Ces défauts sont séduisants, puisqu'on parle d'aimable remords dans le premier quatrain, qui est un oxymore, aimable remords. Les remords, par définition, ne sont pas aimables. Raison surprenante, comme les mendiants nourrissent leur vermine. On note la diérèse sur mendiant, qui insiste désagréablement sur le son. Mendiant, c'est une diérèse. Au lieu de dire mendiant, on dit mendiant. On a également beaucoup d'allitérations expressives en nasal, et comme les mendiants nourrissent leur vermine. Effectivement, ça fait un peu caverneux. Baudelaire continue ensuite sur le deuxième quatrain avec une personnification des défauts. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches. C'est une personnification puisque têtu et lâche, c'est des vices humains. Il montre l'hypocrisie de l'homme, les aveux sont grassement payés et les vils pleurs ne sont pas sincères. Et l'homme est content de faire le mal, gaiement, qui renvoie à aimable remords qu'on vient de voir. Le troisième et quatrième quatrain, c'est l'intervention du diable. Les deux quatrains suivants sont centrés sur la figure du diable. On parle de Satan Trismégiste qui renvoie à l'occultisme. L'occultisme, c'est une science magique secrète. Trismégiste, adjectif assez rare, mais qui veut dire 3 fois grand, c'était un qualificatif réservé au dieu grec Hermès. On a un deuxième renvoi à l'occultisme. Et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. Ce savant chimiste, c'est une périphrase pour le diable. Et c'est une sorte de contraste antithétique entre métal et vaporisé. C'est une opération d'alchimie comme le faisaient prétendument les alchimistes du Moyen-Âge. Cette intervention du diable est sous le signe de la volupté et le plaisir des sens. On a le champ lexical correspondant où on parle d'oreiller, où on est bercé, c'est très doux, voilà. Et pourtant c'est le diable. Toujours la même optique dans le quatrain suivant, on a une exclamation. C'est le diable qui tient les fils, qui nous remue. L'humanité est manipulée, possédée, sans volonté. On a une antithèse entre répugnant et appât qui veut dire une chose plaisante, attirante. L'homme est tellement dans l'illusion qu'il trouve des choses répugnantes, attirantes. Surprise de l'apparition, en toute fin de quatrain, de ce mot familier, court et brutal, des ténèbres qui puent. Mot familier, court et brutal. Ici, nous avons une synesthésie, comme on l'a vu développée dans le poème Correspondance. C'est une correspondance entre deux sens opposés. Les ténèbres, c'est la vue, pu, c'est l'odorat. Les ténèbres, normalement, ne puent pas. Le 5e, 6e et 7e quatrain, c'est la volonté de créer des images choquantes.
Le cinquième quatrain, ça commence par une longue comparaison. Ainsi que, on a tout un jeu d'oxymore, débauché, pauvre. Débauché suppose une certaine richesse pour assouvir ses vices, alors que pauvre, pas du tout. Débauché, pauvre, antique, catin. Antique, antéposé, renvoie à une certaine noblesse, alors que catin, ben non. Le sexe et la nourriture sont mélangés dans le cinquième quatrain. Qui baise et mange, donc baiser et manger. Le sein est comparé à une vieille orange. C'est une expression surprenante et surtout trop ancrée dans la vie quotidienne dans un poème. Dans le sixième quatrain, on a l'image répugnante des helminthes associée au chiffre hyperbolique 1 million. Et dans une allitération en M, fourmillant comme un million d'helminthes. C'est une image frappante et surprenante dans un poème. Les helminthes, c'est des vers intestinaux quand même. Hein. C'est quand même pas très ragoûtant. Toujours au sens de l'hyperbole et du nombre, on a 1 million d'helminthes et un peuple de démons. On a la personnification de la mort qui descend avec de sourdes plaintes, avec la métaphore du fleuve invisible, avec là aussi une idée de multitude et d'inéluctable. Un fleuve, ça ne s'arrête pas comme ça. Donc la mort n'est plus un événement ponctuel, mais un processus continu à chaque seconde, lorsque nous respirons. On a une nouvelle accumulation, le viol, le poison, le poignard, l'incendie. On a un rapprochement poison et poignard, c'est la paronomase, c'est-à-dire le rapprochement de deux termes de sens, non, deux termes de prononciation voisins, poison, poignard, poison, poignard, poison, poignard. Et on a une énumération de crimes atroces qui rentre en antithèse avec les plaisants desseins, une sorte de contraste entre les plaisants desseins et la gravité des crimes énumérés. Baudelaire veut ici dire que si les hommes ne commettent pas plus de crimes, c'est que leur âme n'est pas assez hardie. C'est un renversement, parce que normalement une âme courageuse, hardie, va plutôt vers le bien que vers le mal. Et là il dit voilà, une âme courageuse va vers le mal finalement. Dans ces trois quatrains, Baudelaire a une réelle volonté d'accumuler le plus possible d'images très choquantes et de malmener, maltraiter son lecteur, quelque part. Le deuxième mouvement, c'est du vers 29 à la fin, c'est l'ennui. On a un crescendo vers l'ennui. Les trois derniers quatrains sont à part puisqu'ils introduisent un vice encore pire que tous ceux qui sont déjà vus, c'est l'ennui. Il est pire que tout. On a un point de bascule, c'est la conjonction mais vers 29. On a une nouvelle très longue accumulation sur tout le huitième quatrain. Une énumération d'animaux répugnants et ou dangereux associés à la mort, chacal, ou au ricanement, les singes. On a une accumulation de cris d'animaux passant de l'aigu, glapissant, hurlant, au plus grave, grognant et silencieux, rampant. Chaque vice est associé à un animal. Dans la ménagerie infâme de nos vices, la ménagerie c'est comme un zoo. Le annonce qu'il en est un plus laid, plus infâme, plus immonde. La curiosité du lecteur est hameçonnée par les superlatifs, tous très péjoratifs, et d'exclamations en fin de vers. On a une longue personnification. On utilise il, le pronom personnel, pour parler de ce mystérieux vice. Il ferait volontiers de la terre un débris, et dans un bâillement avalerait le monde. On a comme une sorte de puissance colossale de ce il mystérieux. On a une volonté de destruction. Il ferait volontiers. Et on a déjà une annonce du thème de l'ennui, un bâillement. Le dernier quatrain, c'est le portrait de l'ennui. Le mystère se dévoile. Ce vice, c'était l'ennui. Mise en valeur par le présentatif c'est, par le E majuscule qui indique qu'il s'agit d'une allégorie, et le point d'exclamation. La personnification continue parce qu'après une mâchoire, il a un œil, une bouche et des poumons, fumant son hookah. Toutes les images sont liées à l'ennui. Bâillement, pleurs involontaires, quand on bâille trop, fumant son hookah, qui est une activité oisive. N'est-ce pas? Tout ça, ça exprime l'ennui. C'est une personnification tout du long. Mais cet ennui est potentiellement dangereux. Il rêve d'échafaud. L'échafaud, c'est quand même une plateforme sur laquelle on monte pour être exécuté. C'est un monstre délicat, ce qui est un oxymore. Sur une surprenante adresse directe et familière au lecteur, tu le connais. Ici, Baudelaire veut nous dire que le lecteur est semblable à lui-même, le poète. Il y a une fraternité dans l'horreur et dans la décadence. On peut dire que au lecteur, c'est une descente lucide aux enfers.
Ce que le poète a vécu, le lecteur pris à partie le vivra aussi. On a une union des symboles et des allégories avec le concret le plus dégoûtant. On a une volonté permanente de surprendre et de choquer. Baudelaire veut aussi démontrer que le lecteur, comme le poète, est pris dans le mouvement de décadence. Le beau est au cœur du mal. C'est novateur au XIXe siècle, hein. On est en opposition avec Hugo et son idée du beau. Finalement, Baudelaire propose une nouvelle esthétique fondée plutôt sur l'horreur et sur la laideur. Tout ça comme annonce du contenu du recueil des fleurs du mal.